Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon quotidien de plante addict. Cette semaine, pour changer un petit peu de décor, je vous emmène avec moi à Marseille où j'ai été faire une vente de plantes éphémères, plantes pour tous. Je vous montre également une plante que j'ai reçue et que j'ai dû sauver en fait en cours de semaine. Et je vous fais un petit point sur des plantes que j'avais reçues il y a quelques temps. Coucou! Alors je viens de recevoir un petit truc que je vais vous montrer. C'est un cadeau de Maxence du compte Plante et Corps qui s'est offert une plante que j'ai trouvée super jolie quand il l'a présentée en story et en fait qui m'a gentiment proposé de m'envoyer un petit bébé qui était sur la plante. Voilà, donc on continue d'une part dans les rencontres super sympas, dans les attitudes qui me surprennent au plus haut point, et puis on continue dans la collection des plantes copains et copines. Donc dans la collection des plantes copains, je vous présente le Diefenbacher Reflector. Alors j'adore le dessin. Moi j'ai pas encore de plantes, enfin j'avais pas encore de plantes avec ce type de dessin qui fait penser un peu entre camouflage et Morito, qui sont deux coloris qui me plaisent beaucoup. Je sais pas trop si on peut dire coloris en fait pour une plante, on dirait que je parle d'un t-shirt, mais voilà, qui sont deux styles qui me plaisent beaucoup. Et cette plante-là, quand je l'ai vue dans sa story, je l'ai vraiment trouvée trop jolie. Alors, je suis super contente et puis je suis surtout hyper touchée. Donc, Maxence, je te fais un gros bisou. Voilà, ça m'a fait trop plaisir et puis ça m'a permis de faire une chouette rencontre. Et je voulais en profiter pour vous donner des nouvelles de plantes. Donc, en l'occurrence, du Syngonium Ice Frost que m'avait offert Aurélie, la rose de papier, dans une de mes premières vidéos, qui va bien. Voilà, alors cette plante, elle était en pot en terre cuite et j'ai l'impression que chez moi ça lui réussissait pas très bien. En fait, à chaque fois que je l'arrosais, j'avais comme un petit voile blanc qui se mettait sur le pot, comme si ça avait du mal à sécher. Bon, pourtant c'était un pot en terre cuite. Et du coup, j'avais très peur que ça pourrisse et je l'arrosais, à mon avis, pas assez. Donc j'ai décidé de le passer en pot en plastique, mais surtout en pot en plastique transparent pour voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur. Et j'ai plutôt bien fait parce que je vois les racines se développer. Alors, quand je disais qu'il allait pas bien, c'est surtout qu'il sortait pas de feuilles. En fait, peut-être qu'il était juste en train de se concentrer sur ses racines et que moi je le voyais pas. En tout cas, maintenant dans le pot, je le vois. Donc je vois que tout va bien et qu'il est en train de faire des racines. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, là. On voit ici. Voilà, et il y a une petite feuille en préparation depuis quelques jours. Juste là. Voilà, donc il va bien, il est toujours aussi beau. Et je lui ai mis un tuteur parce que je voyais qu'il y avait des racines aériennes qui commençaient un petit peu à sortir. Bon, moi j'avais encore jamais fait de tuteur. Alors, moi je suis pas trop de la team tuteur, grillage, sphaigne, etc. Je ne doute pas que c'est mieux pour les plantes et je remets pas ça en question, mais c'est vrai que moi chez moi je trouve pas ça très joli. Donc bon, c'est un petit peu égoïste hein, parce que je pense que les plantes en ont plus besoin que ce type de tuteur là. Mais voilà, je suis pas encore prête. De la même manière que je suis pas encore prête à mettre une serre en plastique à l'intérieur de la maison avec tapis chauffant, lumière de boîte de nuit et tout ça, je suis pas encore prête non plus à faire des tuteurs en grillage avec de la sphène dedans. Donc pour l'instant, elles me pardonnent parce qu'elles ont l'air de s'en sortir comme ça. Voilà, donc j'ai pris des baguettes chinoises qu'on me met toujours alors que j'en veux pas parce que j'ai mes propres baguettes. Donc des petites baguettes en bois, je les ai entourées avec de la corde et puis voilà. Voilà, voilà, donc ça a l'air de lui plaire. Il sort des petites racines. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ça. À ce niveau-là. Voilà, il y a un départ de racines aériennes, donc je pense que ça devrait lui plaire. Je vous donnerai des nouvelles. Enfin, en tout cas, voilà, donc des nouvelles des plantes de la collection Plantes copains et copines. Le Syngonium Ice Frost va bien. Le même jour, j'avais reçu, donc c'était dans l'énorme colis surprise que j'avais reçu, il y avait dedans un philodendron subastatum. Donc je vais vous le montrer, il est escaladé, il est là-haut. Alors avec
sa petite déco du moment parce que l'escaride, on est en plein dedans. Voilà, donc pareil, il est arrivé avec 2 feuilles, je crois, et une en préparation ou une qui était déjà en train de se dérouler. Bon voilà les 3 feuilles, il est toujours aussi beau. Et il me sort une nouvelle feuille. Alors par contre avec lui, il ne faut pas être pressé parce que cette feuille, ça doit faire, sans mentir, plus de 15 jours qu'on en est là, quoi. Voilà, petit à petit, il me la sort. Voilà. Donc bon, on apprécie, hein. On apprécie le déroulement. Voilà. Et puis pour terminer, je vous fais un petit point caladium. Alors les caladiums, vous allez en entendre parler, reparler parce que je suis en admiration devant, donc je suis obligée de vous en parler toutes les semaines. Donc je vous remontre mon Strawberry Star. Ah oui, alors d'ailleurs je lui ai trouvé un petit pot, pour ceux qui suivent mes stories, j'en parlais hier, chez Botanique. Alors c'est un pot de la marque Papots. Je pense que ça se dit comme ça. Alors c'est super parce que c'est des pots qui sont faits uniquement à partir de matières recyclées. Et donc pour que ce soit étanche, il y a à l'intérieur une couche de latex. Voilà, donc j'ai trouvé le concept super sympa, c'est écologique, ils sont super jolis, ils sont pas chers du tout, je l'ai payé 8 €. Et puis voilà, c'est moins lourd, enfin c'est vraiment, j'ai trouvé ça super sympa. Donc c'est une marque que j'avais déjà vue sur un concours, sur une page, mais je sais plus trop chez qui. Je les avais trouvés jolis, et puis là je suis tombée dessus chez Botanique, donc j'ai pas hésité. Voilà, je trouve le concept vraiment très sympa. Voilà, et puis il y a des petits dessins de nervures de feuilles, très, très jolis. Donc voilà, toujours aussi beau, donc il a 4 feuilles, et il m'en sort une nouvelle. Ici. Alors ça répond à une de mes questions parce que moi les caladiums c'est une grande nouveauté, hein. Pour moi c'est la première année que j'en fais pousser et je me demandais ce qui déterminait le nombre de feuilles, si c'était toujours la même chose ou pas. En fait quand je l'ai fait pousser il y avait un nombre, je vais vous montrer sur un autre. Et d'ailleurs ça me permet de vous montrer l'avancée de mon Spring Fling. Voilà, donc il y a la première feuille qui sort. Donc vous voyez, c'était pareil pour l'autre. En fait, quand il a poussé, j'ai les pointes là qui sont sorties. Bon, bah lui, j'aurais tendance à me dire, il y a 5 pointes, il y aura 5 feuilles. Et je me demandais, en fait, après... Enfin, je pensais que ça restait comme ça. Sur mon Florida Moonlight, j'ai eu la surprise de voir une nouvelle feuille sortir. Donc, mais en fait, je ne l'ai pas vu arriver. Donc, je ne savais pas si c'était une nouvelle pointe qui était arrivée ou si ça sortait d'une des feuilles. Bon, bah là, j'ai la réponse. Ça sort directement d'une des feuilles. Voilà. Donc, pour l'instant, nous avons le Strawberry Star qui est bien avancé, le Spring Fling qui rattrape la course, et le Florida Moonlight donc, qui était arrivé voilà, avec 2 feuilles et qui m'a sorti la dernière bien blanche récemment. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Non. Voilà, pour l'instant, on reste à 3. Ok, bon les gars, l'heure est grave. Voilà l'état du Diefenbachia Reflector. Voilà, bon, donc je sais pas trop ce que j'ai fait. Je pense que mon erreur a été de le mettre dans un pot trop grand et je pense que j'ai noyé les racines. Alors déjà, bon, ça fait mal au cœur parce que c'est une plante et puis c'est très gênant parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Alors là, c'est la première fois que je tue un cadeau. Je suis hyper gênée encore, Maxence, je te le dis encore ici. Je vais essayer de le sauver en coupant la partie qui va pas bien et en le mettant en perlit de vermiculite. Voilà, j'espère juste que cette feuille-là va tenir le coup parce qu'elle a déjà commencé à jaunir et si elle tombe, bah, ça va être compliqué. Donc voilà. Donc je pense que quand je disais la semaine dernière que c'était ma première erreur de débutante et que j'en avais pas fait beaucoup depuis le début, je me suis un petit peu porté malheur. Hein. Voilà, donc là on a affaire à la suite de mes bêtises.
En fin de semaine, je me suis rendue dans une vente Plantes pour tous, donc dans la ville de Marseille, et puis je me suis dit que ça serait sympa de vous emmener avec moi. Le lieu était vraiment super joli. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour terminer, je voulais vous faire un genre de petit mini haul. En fait, je pensais faire carrément une vidéo dédiée à ça, faire un haul après mon passage chez Plantes pour tous et en profiter pour vous montrer un petit peu mes achats de la semaine. Pour ceux qui me suivent en story, je vous avais expliqué que j'avais fait une journée dans toutes les jardineries pour trouver voilà, les pots que je recherche pour ma chambre, que je suis en train de décorer dans les tons assez foncés, un petit peu jungle. Et que j'avais trouvé, j'avais dit que je vous montrerais ça, donc je m'étais dit je vais faire une vidéo exprès avec toutes les plantes que j'aurais achetées. Bon voilà, j'ai pas acheté de plantes, donc je finis ce vlog par un petit haul. Donc suite à mon passage chez Plantes pour tous, j'ai pas trouvé de plantes, mais j'ai tout de même trouvé un pot. Et sur le retour, je me suis arrêtée chez Truffaut. Il y a une grosse jardinerie Truffaut entre chez moi et Marseille, mais qui est trop loin, voilà, pour que j'y aille juste pour ça. Bon là, du coup, c'était l'occasion de m'y arrêter. J'ai toujours pas trouvé de plantes qui m'intéressaient. C'était vraiment la journée, voilà, qui me disait arrête d'acheter des plantes. Mais j'ai trouvé un petit pot que je voulais. Ce petit rhinocéros que je vous avais montré dans ma première vidéo, que j'adore, et du coup, j'en ai repris un. Et donc lors de ma journée de recherche de pots, j'avais trouvé plein de choses. Donc chez Jardiland, j'avais trouvé un gros pot. Alors je ne sais pas si vous verrez le détail, voilà, parce qu'avec le soleil, c'est un petit peu éblouissant, donc avec des petits points comme ça. Ça c'est pour compléter mon centre de table avec les caladiums qui vont arriver, que je vais planter la semaine prochaine. Ensuite chez Ikea j'avais trouvé les petits pots blancs que je cherchais, donc ça j'en ai un petit peu partout chez moi. Moi j'ai une déco assez, vous voyez, assez sobre et il n'y a pas trop de couleurs. Voilà, donc tous les pots, toutes les plantes sont dans des pots blancs, voilà, je prends toujours les mêmes. Ils sont très bien et surtout ils sont pas chers du tout, donc voilà, je les prends dans toutes les tailles et voilà, là ça va me permettre d'harmoniser un petit peu tout ça parce que j'ai beaucoup de plantes qui sont arrivées depuis quelques mois et les pots en plastique c'est pas très joli, donc voilà, des petits pots blancs.
Et ensuite pour ma chambre, j'ai trouvé quelques belles pièces chez Villa Verde. Donc ça c'est une jardinerie que j'ai à côté de chez moi et je suis assez contente. Donc j'ai trouvé voilà, dans les tons que je cherchais, vert foncé, bleu foncé, noir, et j'aurais aimé trouver un petit peu or, mais ça j'ai pas encore trouvé. Celui-là je l'avais déjà en tout petit, donc je l'ai pris en taille plus grosse, avec des peaux foncées à côté, c'est très joli. Tout simple. Et ensuite j'ai pris des petits comme ça tout noirs et le même en plus grand. Alors moi j'aime bien avoir des tout petits pots comme ça parce que je suis accro aux boutures, j'adore bouturer mes plantes, hein, voilà. Et les petits pots qui traînent partout, c'est pas très joli, donc ça en fait ça me permet de les mettre dedans, et en fait je sais que j'en aurai toujours parce que quand les plantes grandissent, de toute manière j'ai de nouvelles boutures qui arrivent, voilà. Donc ça c'est très pratique. Et pour finir sur les pots, j'ai trouvé donc toujours chez Villa Verde, alors celui-là qui est très très joli, et ces deux-là. Et alors ça, alors je vous les montre de près. Alors ça j'ai trouvé ça super parce qu'en fait ils font des pots à -50 quand ils sont ébréchés. J'ai trouvé que c'était une super idée de les revendre comme ça moins cher, donc voilà, c'est ceux que j'ai pris. Bon, ils sont abîmés, mais une fois qu'ils sont dans ce sens-là dans ma chambre, ça se voit pas et c'est parfait. Voilà. Et puis, si mon mari voit cette vidéo, je pense qu'il me zigouille sur place, j'ai pris quelques pots transparents, voilà, parce qu'en fait je trouve ça vraiment très très bien, ça permet de surveiller les racines, enfin voilà, c'est ce que je vous montrais plus tôt dans la vidéo, et je trouve ça hyper pratique, donc à chaque fois que j'en vois, j'en prends de toutes les tailles, et puis bah là j'en avais presque plus, donc j'ai fait la réserve. Et puis pour terminer, parce qu'on est dans le shopping, dans les plantes, voilà, et ben, je vous montre mon petit shopping de la semaine. Je me suis pris une petite veste comme ça, à trouver super chouette. Alors bon, faut savoir que là dans le sud, en 3 jours c'est l'été, d'un coup. Je pense que je vais pas avoir le temps de la mettre. Le jour où je l'ai acheté, il a commencé à faire chaud et puis depuis c'est pas redescendu. Bon, peut-être pour le soir, et puis sinon ça sera soit pour le printemps prochain, soit pour la fin de saison. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à dimanche prochain.